On a vu en cours l'expression « j'imagine que » suivi de l'indicatif et « vu les circonstances, je comprends que » suivi du subjonctif. On a fait cet exercice aujourd'hui, je vous propose de le refaire ensemble maintenant. Mais avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications et soutenez-moi avec un petit pouce. Merci. Prenons la phrase « Elle n'a pas voulu venir ». Ça va donner avec « J'imagine que ». J'imagine qu'elle n'a pas voulu venir. Et ensuite, vu les circonstances, je comprends que elle n'ait pas voulu venir. Dans la première phrase, c'est l'indicatif, et dans la deuxième, c'est le subjonctif. Vous l'avez? Faisons des variations sur le même modèle. Première phrase, il a démissionné. Il a démissionné. J'imagine que. J'imagine qu'il a démissionné. Vu les circonstances. Vu les circonstances, je comprends qu'il ait démissionné. Vu les circonstances, je comprends qu'il ait démissionné. Et ici, est s'écrit A-I-T. Pourquoi? Parce que c'est le subjonctif. Vu les circonstances, je comprends qu'il ait démissionné. Répétez. Vu les circonstances, je comprends qu'il ait démissionné. Phrase numéro 2. Elle a changé d'avis. Elle a changé d'avis. J'imagine qu'elle a changé d'avis. Oui, ça ne change pas, c'est l'indicatif. J'imagine qu'elle a changé d'avis. Vu les circonstances, je comprends qu'elle ait changé d'avis. Vu les circonstances, je comprends qu'elle ait changé d'avis. Comment s'écrit est? A-I-T. Pourquoi? Parce que c'est un subjonctif. Phrase numéro 3. Il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. J'imagine qu'il s'est mis en colère. J'imagine qu'il s'est mis en colère. Vu les circonstances, je comprends qu'il se soit mis en colère. Vu les circonstances, je comprends qu'il se soit mis en colère. Comment écrivez-vous soit? S-O-I-T. Et c'est le subjonctif. Phrase numéro 4. Ils n'ont rien voulu dire. Ils n'ont rien voulu dire. J'imagine qu'ils n'ont rien voulu dire. J'imagine qu'ils n'ont rien voulu dire. Vu les circonstances, je comprends qu'il n'ait rien voulu dire. Vu les circonstances, je comprends qu'il n'ait rien voulu dire. Et comment écrivez-vous n'est? N' A-I-E-N-T. Très bien. On continue avec la phrase numéro 5. Elles sont parties tout de suite. Elles sont parties tout de suite. J'imagine
J'imagine qu'elles sont parties tout de suite. Très bien, j'imagine qu'elles sont parties tout de suite. J'imagine qu'elles sont parties tout de suite. Vu les circonstances, je comprends qu'elles soient parties tout de suite. Vu les circonstances, je comprends qu'elles soient parties tout de suite. Comment écrivez-vous soit? S-O-I-E-N-T. Très bien. Phrase numéro 6. Ils ont quitté leur pays. Ils ont quitté leur pays. J'imagine. J'imagine qu'ils ont quitté leur pays. Vu les circonstances, je comprends qu'ils aient quitté leur pays. Je comprends qu'ils aient quitté leur pays. Comment écrivez-vous est? A-I-E-N-T. Exactement. Vu les circonstances, je comprends qu'ils aient quitté leur pays. Voilà, c'est tout pour cette leçon sur j'imagine que et je comprends que. J'espère que cet exercice vous a été utile. Si c'est le cas, un petit pouce. Et puis écrivez en commentaire une petite phrase du genre j'imagine que ou bien vu les circonstances, je comprends que c'est à vous. À bientôt.